soit béni. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, là où vous êtes, partout, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur qui permet que ce moment-ci, nous puissions en ce moment venir vers vous. C'est encore une occasion de pouvoir partager la parole de Dieu. Bien-aimés, la Bible dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons, à travers cette parole, nous nourrir de la parole de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous accordes, Dieu. Nous bénissons ta parole. Nous prions, Seigneur, pour que celle-ci nous aide à nous rapprocher de toi, à comprendre ta pensée pour nous. Père, je bénis toutes les familles qui nous suivent. Je bénis tous les bien-aimés qui nous suivent. Que ta grâce soit sur chacun. Oint et bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager avec vous le thème suivant. Sortir des malédictions des familles. Sortir des malédictions des familles. En ce temps de la fin, nous avons plusieurs familles qui souffrent de toutes sortes de malédictions. Mais la bonne nouvelle est qu'en Christ Jésus, il y a moyen d'en sortir. Et ce soir, le Seigneur m'envoie partager avec une famille, partager avec un membre de famille, comment nous pouvons sortir des malédictions des familles. Pour cela, nous allons d'abord lire dans la parole de Dieu le livre de Exode, chapitre 20. Nous prendrons le verset 5. Exode, chapitre 20, verset 5. La Bible déclare ceci. « Je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Alléluia. Ce texte que nous venons de lire, c'est une parole que l'Éternel donne à son peuple, aux enfants d'Israël, pour les prévenir de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Car par leur entrée dans les pays de Canaan, les enfants d'Israël avaient été exposés au peuple cananéen, mais aussi aux divinités cananéennes. Et ici, bien avant de pouvoir entrer dans cette terre promise par la bouche de son serviteur Moïse, Dieu prévient son peuple en lui disant qu'il est un Dieu jaloux. Et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et même jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Bien-aimés, nous voyons ici que la punition de Dieu peut s'étendre sur des générations. La Bible parle de la 3e et même de la 4e génération. La malédiction est réelle. La malédiction existe. Elle est vraie. Et à titre de définition, la malédiction c'est quoi? La malédiction, c'est tout simplement dire du mal, depuis son sens originel en latin. La malédiction veut dire tout simplement dire du mal. Et nous avons ici deux définitions selon les dictionnaires qui mettent en exergue deux choses. L'usage de la parole et le souhait, et même un souhait fort. Dans la malédiction, nous avons ces deux choses. L'usage de la parole, on se sert des paroles, mais aussi un souhait fort que l'on émet. Et voici les deux définitions. La malédiction est définie comme étant l'ensemble des paroles par lesquelles on souhaite avec véhémence tout le mal possible à une personne, à une famille ou à un groupe de personnes. Non seulement on le souhaite, mais on le proclame, on le dit de sa bouche. On souhaite et on proclame de la bouche le mal à un groupe de personnes, à un individu, à des gens quelque part. C'est ce que nous appelons malédiction. Deuxième définition, la malédiction est définie comme étant un procédé magique ou spirituel qui utilise des formules à l'encontre d'une personne ou d'un groupe pour causer une ruine, la désolation, la mort ou encore l'infortune. Je répète, ici il s'agit des procédés magiques ou spirituels qui utilisent des formules prononcées à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de gens avec pour objectif de causer la ruine, de causer la désolation, la mort ou l'infortune. En bref, la malédiction, ce sont des paroles négatives ou des pratiques, accompagnées des pratiques
qui sont chargés ou dotés d'une puissance négative. Une puissance qui a pour but de détruire, de causer le mal dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Voici 3 vérités importantes attachées à la malédiction. Ce sont des vérités que nous devons souligner lorsque l'on parle de malédiction. La première vérité, c'est que la malédiction est faite par des paroles simples, ou alors des paroles associées à des pratiques. La malédiction est faite par des paroles simples, ou alors des paroles que l'on associe à des pratiques. Il y a toutes sortes de pratiques que l'on associe à ces paroles. Deuxième vérité, chaque fois qu'il y a malédiction, notez-les très bien, cela va au-delà des paroles. Ce ne sont pas simplement les paroles duquel est constituée la malédiction, mais au-delà des paroles, il y a aussi ici quelque chose qui transcende les paroles. La malédiction, c'est comme une force qui appelle l'infortune, une force qui appelle la non-réussite, qui attire l'échec dans la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et généralement, c'est comme si on plaçait un manteau sur quelqu'un ou sur une famille afin qu'elle ne réussisse pas, afin qu'elle ne s'épanouisse pas, afin qu'elle n'aille pas de l'avant. Troisième vérité sur la malédiction, c'est que la malédiction dépend surtout de la force cachée derrière les paroles. Elle dépend surtout de la force cachée derrière les paroles. C'est-à-dire, qui dit malédiction sous-entend une implication démoniaque. Il y a une force démoniaque derrière la malédiction. Elle se prononce par la bouche, mais il y a une force démoniaque derrière. Une force démoniaque qui agit. La malédiction, c'est comme un manteau spirituel que porte un individu, une famille, qui amène la destruction. Et non seulement les paroles sont prononcées contre la famille ou l'individu, mais il y a surtout cette force derrière qui opère, cette force invisible qui agit, qui est une force démoniaque. Et aujourd'hui, les malédictions existent. Les malédictions des familles existent. Et nous ne pouvons pas nier cette réalité-là. C'est une réalité présente dans la plupart des familles. Dans la plupart de nos familles, la malédiction existe. Et cette malédiction vient dans le but de détruire des familles entières, de détruire des individus, de pouvoir faucher des destinées. Les Saintes Écritures sont claires. Dans notre texte d'Exode chapitre 20, au verset 5, nous voyons que quand Dieu punit, la Bible dit, il punit un individu, cela redescend sur les générations qui le succèdent, les générations qui viennent après lui. Et la Bible parle jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Bien aimés, les malédictions des familles sont réelles et elles peuvent se manifester dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Voici quelques signes qui indiquent qu'une famille est sous une malédiction ou sur plusieurs malédictions. Voici les signes. Premièrement, des péchés ou des maux héréditaires. Vous voyez dans une famille des péchés ou des maux héréditaires. Les péchés qu'ont pratiqués les pères descendent sur les enfants et vont vers les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. C'est un signe de malédiction. Par exemple, l'alcoolisme. Vous avez des familles où, depuis l'arrière-grand-père, dans cette famille-là, on a toujours été alcoolique. L'arrière-grand-père était un ivrogne. Le grand-père ivrogne. Le père un ivrogne. Le fils ivrogne également. Ceci nous montre qu'il y a une malédiction qui pèse. Vous avez des choses qui se répètent comme une autre chose qui montre la malédiction. Des maladies héréditaires. Vous avez dans cette famille des maladies héréditaires. Les aïeux ont connu certaines maladies. Les fils, les enfants qui viennent après. Et dans cette famille, la famille est connue pour une telle maladie. Tous la vivent. Il y a là derrière une influence démoniaque qui opère. Vous avez des maladies
Dans les maladies de famille, on peut citer des cas comme la folie. Nous avons rencontré dans les parcours des ministères des familles où vous allez dans cette famille, à chaque génération, ils engendrent parmi les enfants des cas de folie. Et des cas de folie qui se répètent. Qui se répètent. Vous allez voir, dans la génération des grands-parents, il y a eu quelques fous. Ensuite, dans la génération des parents, il y a eu quelques fous. Et puis dans les enfants, des cas de folie. Ceci est un signe de la malédiction, bien-aimés. Nous avons des cas ici de limitation d'âge. Dans certaines familles, vous allez voir que l'âge est limité, l'âge de vie, la durée de vie. Vous allez dans certaines familles où personne ne peut dépasser 40 ans. Personne. Et généralement, c'est avant 40 ans qu'on décède. Lorsque quelqu'un arrive à 40 ans, c'est l'âge le plus élevé. Ils meurent tous précocement. Ceci est un signe de la malédiction. Vous avez des malédictions dans certaines familles où il n'y a pas, personne ne se marie, pas de mariage. Pas de mariage. Là-bas, c'est toujours des grossesses hors mariage. C'est toujours des choses de ce genre. Vous ne réussissez pas à vous marier. Et quand vous réussissez à vous marier, bien aimé, pas d'enfants. Les enfants ne viennent pas. Et vous voyez cela à répétition. Comme une série de choses qui se répètent selon les générations. Ceci est un signe de la malédiction. Vous avez des cas où, par exemple, personne n'acquiert un diplôme d'université. Tous ceux qui se lancent dans les études ne vont pas plus loin. Quand il s'agit d'aborder l'université, ils n'y arrivent pas. Il y a toujours des situations qui se créent qui font qu'ils n'arriveront pas jusqu'au niveau universitaire. Ceci est un signe de malédiction. Des malédictions où personne n'est réussi dans la famille. Personne. Il n'y a pas un seul fils ou s'il y en a un seul peut-être, mais la majeure partie des gens ne réussissent pas. Ceci est un signe de la malédiction. Des familles où toujours il y a des cassures, des familles brisées, des familles brisées. Vous voyez des membres des familles qui ne s'entendent pas, qui se déchirent à toutes générations. Des cas où il y a des divorces à répétition dans la famille. Les gens se marient, on se réjouit, on est heureux, mais quelques mois après, divorce. Quelques années après, divorce. Et c'est comme ça. Les enfants sortent des couples divorcés, eux-mêmes divorcent, leurs enfants divorcent. Ce sont des signes de la malédiction. Vous avez des familles où, comme la famille Kennedy, lorsque vous allez sur Internet, vous frappez, vous allez voir la malédiction Kennedy. La malédiction Kennedy ici, il s'agit d'une série de décès prématurés. Des décès par accident, des calamités de tout genre qui ont causé la mort des membres de la famille de Kennedy. Et ils sont morts nombreux, précocement, à la fleur de l'âge, dans leur jeunesse, pour la plupart. Vous connaissez comment lui-même, l'un des grands présidents qu'a connu les États-Unis, le président Kennedy, est décédé par assassinat. Et quand vous lisez l'histoire de la famille Kennedy, il n'est pas le seul à être assassiné. Ils ont connu beaucoup de cas d'assassinat. Ils ont connu des décès par accident, accident de voiture, accident d'avion. Plusieurs sont morts. Et même là aux États-Unis, là où les gens réfléchissent, là où les gens élèvent la raison, eux-mêmes ont reconnu qu'il s'agissait d'une malédiction dite de Kennedy. Nous avons des cas de malédiction où vous voyez le manque de vision, d'ambition et de direction dans la vie des enfants d'une famille. Vous rencontrez des gens qui vivent au jour le jour, qui n'ont aucune vision, aucune ambition, sans aucun but, pas d'objectif, pas de planning. Ils sont conduits par les circonstances. Et souvent, vous trouverez des familles comme ça, ils sont nombreux dans la famille. Vous allez voir, ils enfantent là, toujours. Les parents ont eu une maison, ils viennent, les enfants sont là, ils grandissent et ils font des enfants. Ils prennent des femmes à gauche, à droite, sans les épouser. Ils font des enfants dans la maison. Les enfants des enfants ont encore des enfants. Et vous trouvez des maisons peuplées comme ça. Ça, ce sont des signes de malédiction. Où personne n'a d'ambition. Personne ne rêve grand. Personne n'aspire à réussir dans la vie. Ça, c'est une autre forme de malédiction. Donc, la malédiction est réelle, bien-aimés. La malédiction des familles est réelle. Dans la Bible, nous voyons quelques cas. Lorsque vous prenez par exemple 3 personnages dans la Bible, nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob.
Quand vous étudiez la vie de ces trois personnages, vous verrez qu'il y a eu des tares, des péchés ou des maux qui se sont répétés dans la vie d'Abraham, qui se sont répercutés dans la vie d'Isaac, mais aussi dans la vie de Jacob. Par exemple, lorsqu'on prend Abraham, Abraham lui-même est tombé dans les mensonges. Vous savez comment? Il a dû tromper par peur de mourir qu'il était le frère de sa femme. C'était un mensonge qu'Abraham a utilisé. Vous allez voir le cas de stérilité. Abraham n'a pas eu d'enfant jusqu'à un âge très avancé. Vous allez voir que quand il a eu son fils aîné Ismaël, Ismaël n'a pas hérité de la bénédiction d'Abraham, de la fortune d'Abraham. La même chose se passe dans son fils Isaac. Isaac lui aussi à son tour tombe dans le mensonge. Il ment. Lorsqu'il est avec Rebecca par peur de mourir, il déclare que Rebecca c'est sa sœur. Il ment. Nous voyons également que Rebecca était stérile. Isaac et Rebecca n'ont pas eu d'enfant pendant très longtemps. Et c'est seulement à 60 ans qu'Isaac a eu d'enfant. Le même cas de stérilité comme Abraham. Vous avez aussi le fils aîné d'Isaac, Ésaü, l'aîné des jumeaux, n'a pas hérité de la bénédiction de son père. Vous avez le cas de Jacob, petit-fils d'Abraham, fils d'Isaac. Jacob, lui d'ailleurs s'appelait menteur. C'était un roublard, un menteur. Il a aussi menti en volant la bénédiction de son frère. Regardez, son couple était aussi stérile. Et son fils aîné n'a pas hérité également de sa bénédiction. Donc, à travers cette histoire, vous pouvez voir comment la malédiction travaille, bien-aimé. Une infortune qui était sur les grands-parents, qui va sur les parents et qui descend sur les petits-fils. Nous pouvons prendre aussi un autre personnage phare de la Bible, l'exemple de David. Dans la famille de David aussi, il y a eu une influence de l'esprit d'immoralité sexuelle. Vous voyez David lui-même, qui était adultère. Il a commis l'adultère en prenant la femme de son vaillant soldat Uri, Bathsheba, qu'il a engrossée, avec qui il a eu un enfant. Vous avez l'exemple du fils de David, Amnon. Amnon, fils aîné de David, a commis l'inceste avec sa demi-sœur, Tamar. Vous avez le cas de Absalom, fils de David, qui a couché avec les femmes de son père devant le peuple. Vous avez le cas de Salomon lui-même dans sa vieillesse, qui a eu le cœur détourné à cause de ses nombreuses femmes. Regardez comment une influence d'un esprit d'immoralité régnait dans cette famille. Bien-aimés, sachez-le très bien, la malédiction est réelle. La malédiction agit. Et plusieurs familles connaissent ce que nous disons là. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous verrez que même vous qui me suivez, bien-aimés, regardez dans votre famille. Vous allez voir des phénomènes incompris. Des choses qui ont existé dans la vie des grands-parents, des ancêtres. Ce sont les mêmes choses que vous vivez encore aujourd'hui. Des péchés qui se sont pratiqués auparavant. Ce sont les mêmes péchés qui se font encore aujourd'hui. Bien-aimés, je connais une jeune fille qui me disait, pasteur, au début, je ne croyais pas à ces choses. Mais après avoir écouté vos enseignements, je suis allé un jour questionner les aînés, les grands-parents. Et j'ai découvert des choses incroyables. Cette fille m'a dit, dans la famille de mon père, tous les frères de mon père décèdent toujours à partir des combats qu'ils ont connus. Ils ont eu des luttes, ils se sont battus dans des bagarres. Hein? Ils ont connu des bagarres, et dans ces bagarres, paf, on les frappe peut-être à un endroit sensible, ils meurent. Il dit, le petit frère de mon père a connu cela. Il y a eu à peu près une série de petits frères. Et il dit, il ne reste plus que mon père et son cadet. La plupart du temps, ce sont des gens très querelleurs. Ils aiment la bagarre, quoi qu'ils aient été épargnés. Il me raconte qu'une fois même, son père s'est fait comme ça, attaqué, blessé. Il a connu une bagarre violente. Il était pendant longtemps à l'hôpital.
Ceci, ce sont des signes des malédictions. Quand vous voyez cette série, cette répétition revenir, bien aimé, il y a lieu de se lever. Il y a lieu de se lever, car la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais écoutez la bonne nouvelle. Si malédiction il y a aussi une grande vérité à retenir. Voici cette vérité. Allons tous dans Jérémie chapitre 31, 29 à 30. Jérémie 31, 29 à 30. Il est écrit ceci. En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Et quand vous allez, la suite du verset 31 à 34 dit ceci. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, celui qui n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Amen. Bien-aimés, ce texte annonce une grande vérité, laquelle, c'est que Dieu fait la promesse. Dieu dit, désormais, je vais traiter une nouvelle alliance avec mon peuple. Ça ne sera plus une alliance comme l'ancienne, que j'avais traitée avec mon peuple alors qu'ils étaient sortis de l'Égypte. C'était quelle alliance? L'alliance qu'il avait traitée avec eux au mont Sinaï, lorsqu'il leur prononçait les paroles que nous avons lues au début, où Dieu disait que je punirai les péchés des pères sur 3 et même 4 générations. Il dit ça ne sera plus cette alliance-là. Il dit maintenant ça sera une nouvelle alliance qui consistera en quoi? C'est qu'on ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais maintenant, chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées lui-même. Et il dit, dans cette nouvelle alliance-là, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je leur pardonnerai leurs iniquités. Alléluia. Laisse-moi te dire que cette nouvelle alliance trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, la Bible déclare, il a dit que c'est une nouvelle alliance qui serait scellée en son sang. Son sang qui a été répandu pour nous. Souvenez-vous, lors de la scène, alors qu'il prenait le dernier repas avec ses disciples, dans Luc 22, verset 20, Jésus dit, la Bible dit, quand il prit la coupe, après le souper, il leur donna la coupe en disant, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, grâce à cette nouvelle alliance par le sang de Jésus, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Alléluia. C'est-à-dire, avec la nouvelle alliance traitée et scellée par le sang de Jésus-Christ, bien-aimé, il n'y a plus lieu de pouvoir aujourd'hui être victime des péchés de ses pères, d'être victime des péchés de tes ancêtres, d'être victime des péchés de ceux qui t'ont précédé. Désormais, chacun portera la peine de son péché. Ça, c'est ce que Jésus est venu apporter. Alléluia. Tu n'es plus obligé d'endurer la malédiction de tes aïeux, la malédiction de ceux qui t'ont précédé. Car en Christ Jésus, Dieu ne te traite plus en tant que groupe, mais Dieu te traite de manière individuelle. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Galates chapitre 3, les versets 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis.
La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bien-aimé, en Christ, tu n'es plus sous la malédiction de la loi. Il est écrit encore dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Notez bien, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pas pour tous, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est en Christ Jésus que la malédiction tombe. C'est en Christ Jésus qu'il n'y a plus de condamnation sur nous. Alléluia. Que Dieu soit loué pour cela. C'est pourquoi, bien-aimés, retenez cette vérité, soulignez-la. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la malédiction. Si tu viens de naître de nouveau maintenant, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu t'es abandonné à lui. Bien-aimé, tu n'es plus sous la malédiction, car Jésus a accompli une œuvre parfaite à la croix. Alléluia. Mais, une question se pose. Si en Christ, nous ne sommes plus sous la malédiction, pourquoi voyons-nous certains chrétiens qui continuent à être sous l'oppression de la malédiction et des liens démoniaques? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. En Christ, nous sommes délivrés de la malédiction. Nous sommes délivrés des liens démoniaques. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan. Mais pourquoi nous voyons des chrétiens encore aujourd'hui qui continuent à être oppressés? Oppressés par la puissance de la malédiction. Oppressés par les liens démoniaques. Comment est-ce possible? Bien-aimés, voici ce qui fait que les chrétiens continuent à être oppressés par la malédiction alors qu'ils sont chrétiens. Alors qu'ils sont censés ne plus être dans le monde. Voici quelques éléments. Ces éléments sont tellement importants. Car si vous les comprenez, bien-aimés, de manière individuelle, vous pouvez sortir de la malédiction, mais aussi, vous pouvez faire en sorte que votre famille sorte de la malédiction. Alléluia. Voici ces éléments. Le premier élément, c'est l'ignorance. Bien-aimés, l'ignorance représente un des plus grands ennemis de l'homme et même du chrétien. Osée chapitre 4, verset 6 nous le dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés, réalisez un peu le poids de cette parole. Dieu dit, mon peuple à moi, ce peuple m'appartient. C'est un peuple que j'ai racheté. C'est un peuple qui porte mon nom. C'est un peuple qui vit sous ma houlette, sous mon autorité. Mais ce peuple périt. Pourquoi? Parce qu'il lui manque une chose, la connaissance, c'est-à-dire l'ignorance. Bien-aimés, retiens-les. L'ignorance est l'un de tes plus grands ennemis. Pourquoi? Parce que Satan, en réalité, ne peut rien contre un enfant de Dieu, excepté le pouvoir que lui donne ton ignorance, bien-aimé. Satan ne peut rien contre toi quand tu es en Christ, mais excepté le pouvoir que lui donne ton ignorance. Ton ignorance, les choses que tu ignores, au sujet de ce que Christ a fait pour toi, au sujet de ce que tu es en Christ, peuvent donner à Satan l'accès pour que celui-ci t'inflige la malédiction. Par exemple, souvenez-vous quand nous étions tous petits, et aujourd'hui les enfants le vivent. Les enfants ont toujours l'impression que dans le noir, il y a un fantôme caché. Mais la vérité est qu'il n'y a rien dans le noir. Mais puisqu'ils sont figés sur cette pensée-là, toute leur enfance, les enfants vivent dans la terreur. Ils ont peur. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Mais quand vous avez grandi, vous avez connu la vérité. Vous avez chassé l'ignorance. Aujourd'hui, il n'y a plus de fantômes dans le noir. Alléluia. C'est pour vous dire que la connaissance, c'est la plus grande clé de délivrance pour les chrétiens. Il est écrit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous-mêmes, nous l'avons vécu avec mon épouse. Je me souviendrai un jour, nous étions à la maison. Et puis assis à la véranda. De loin, ma femme a aperçu quelque chose. Cette chose avait l'air d'une créature hybride. Elle m'a fait signe.
Moi-même, je me suis levé, j'ai vu, parce qu'elle me disait, moi aussi j'ai cru voir cette créature. Je suis même allé vite chercher une machette. Et je m'en approchais là. On était sur nos aguets. On avançait vers la chose. On se disait, mais ça c'est quelle créature bizarre. En approchant, j'utilise ma machette pour bouger. Je regarde, c'est un vieux chiffon sale. On avait pris ce vieux chiffon là pour une créature hybride, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que tant qu'on ignorait la vérité, l'ignorance dominait. L'ignorance nous poussait même à la peur. C'est la même chose avec toi. Tant que tu ne connais pas la vérité en Christ, la vérité de la parole de Dieu, tu seras esclave de Satan. Tu seras esclave du diable. Mais je prie Dieu que la lumière de la vérité vienne dans ton cœur aujourd'hui, afin que tu sortes de l'ignorance dans le nom de Jésus-Christ et que cela te permet de quitter toute forme de malédiction. Bien-aimé, refuse l'ignorance. S'il y a une chose que tu dois combattre avec ta dernière énergie, c'est l'ignorance. L'ignorance détruit. L'ignorance donne à Satan un accès. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans l'ignorance. C'est cette ignorance qui fait qu'ils sont tout peureux. Ils ont peur des démons. Ils ont peur des sorciers. Comment, dites-moi, un enfant de Dieu en qui vit Jésus? La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. S'il est plus grand, mais comment tu trembles devant les sorciers? Toi qui as Jésus-Christ. C'est tout simplement à cause de l'ignorance. Le deuxième élément qui fait que beaucoup de chrétiens continuent à être oppressés par la malédiction, alors qu'ils sont chrétiens, c'est le manque de foi. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, la foi est fondamentale. La foi est fondamentale. Le manque de foi est la cause qui fait que le diable continue à oppresser plusieurs personnes. Dans le royaume de Dieu, c'est la foi qui agit. Ce n'est pas notre peur, ce ne sont pas nos agitations, ce ne sont pas toutes nos pratiques qui font quelque chose. C'est la foi, la foi, la foi. Et tu as besoin de croire en Dieu, croire en ce qu'il te dit, croire qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il est capable de faire. Croire qu'il est capable de pouvoir agir dans ta vie comme il l'a dit. Si tu agis par la foi, c'est alors que tu peux vaincre l'ennemi dans ta vie. Ma question est celle-ci. As-tu la foi? As-tu la foi? La foi doit te pousser à refuser toutes sortes de confessions négatives. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4:13, l'esprit de foi consiste dans ce que nous croyons, nous les confessons. Ce que nous croyons. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand la foi est là, cette foi-là vous pousse à une confession correspondante à votre foi. Comment tu déclares que tu es chrétien, mais tu continues toujours à avoir des confessions négatives sur ta famille? Tu continues toujours à dire que notre famille, elle est une famille maudite. Notre famille, c'est une famille qui est sous les liens. Vraiment, il y a des gens qui sont toujours en train de dire du mal de leur famille. Vous entendez des chrétiens nés de nouveau, alors qu'ils s'apprêtent à se marier. Ah, bisona famille, na biso toba la kana passe. Bisona famille, na biso tobe la kamala di boye. Le manque de foi est à la base de la destruction de beaucoup. Ça, c'est pour les païens. Quand tu es païen, tu es sous les jougs de la malédiction. Mais en Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation sur toi. Crois-tu dans le texte de 2 Corinthiens 5, le verset 17? 2 Corinthiens 5, 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, notez bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Crois-tu que tu es quelqu'un de nouveau? Crois-tu que tu es une nouvelle création en Christ? Sache-le bien et note-le. Tu n'es pas une amélioration, ni une modification, mais tu es une nouvelle création. Car en Christ, Dieu ne te modifie pas, mais Dieu te recrée en Christ. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Quand vous allez dans le sens des textes originaux en grec, de ces versets de 2 Corinthiens 5, 17, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. L'expression là-bas dit, il est un homme d'un nouveau genre. Il est un homme d'une nouvelle espèce qui n'a rien à voir avec l'ancien homme. S'il est vrai que par le passé, tu étais païen, tu ne connaissais pas Christ, tu étais sous la malédiction de la famille, mais en Christ, tu es devenu quelqu'un de nouveau.
Et comme tu es quelqu'un de nouveau, tu n'as plus rien à voir avec le statut ancien. Désormais, tu es une nouvelle créature en Christ. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Mais si tu le crois, confesse-le. Déclare-le que tu es en Christ Jésus. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Le manque de foi. Beaucoup aujourd'hui ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Regardez la phobie qu'ont les chrétiens. J'en connais à qui on a dit, alors qu'ils reçoivent dans la maison quelqu'un qui vient habiter, on leur dit que ce monsieur est sorcier. Vous voyez les chrétiens qui déménagent, ils quittent chez eux, ils vont habiter ailleurs par peur du sorcier. Mais c'est le contraire. C'est toi qui as Jésus en toi, qui est le plus grand, qui devait normalement faire peur aux sorciers, aux démons, et non pas l'inverse, mes frères. Alléluia. Qu'est-ce qui cause que les chrétiens continuent à être oppressés par la malédiction? Troisième chose, ce sont les mauvaises doctrines. Les mauvaises doctrines. Bien aimé, l'une des choses qui oppressent les chrétiens, qui les gardent sous la malédiction, ce sont les mauvaises doctrines. Où on vous enseigne des faussetés, des hérésies, comme disent les anglophones, des rubbish. On vous enseigne des rubbish. C'est-à-dire des hérésies, des choses fausses, des choses déformées. Toi qui continues encore à aller dans des endroits où on t'enseigne des délivrances interminables. Délivrance interminable, délivrance interminable. À chaque saison, délivrance, délivrance, délivrance. À quoi sert l'œuvre de Jésus? À quoi sert l'œuvre de Jésus si la délivrance ne finit jamais? Et voilà, vous allez de chapitre en chapitre, de chapitre en chapitre. Il y a longtemps, depuis que tu étais jeune, c'était toujours en train d'arracher, en train de casser, en train de kobuka, en train de kokata, kobuka, kokata, kobuka. Voilà 20 ans, tu n'es que dans les kobuka, kokata, koarraché, kobuka, kokata. Quelle est cette délivrance qui ne finit jamais? Des faux enseignements qui font de plusieurs des clients de la délivrance. Plusieurs sont clients de la délivrance. Vous savez, frères et sœurs, quand vous êtes dans l'ignorance, le diable dominera sur vous. Vous savez, j'ai connu cette expérience avec un monsieur. Chaque fois, j'ai remarqué que dans ma voiture, je perdais de l'huile hydraulique qui permet au volant d'être souple. Je perdais de l'huile. J'ai remarqué que le petit réservoir d'huile hydraulique se finissait au bout d'un temps. Je ne comprenais pas. Alors qu'il y avait une fuite. Et qu'est-ce qui se passe? Quand je remarquais cette fuite, au début, j'ai négligé. Et j'allais toujours acheter de l'huile hydraulique, quelque part, dans le quartier. Et ce monsieur-là, chaque fois, me voyait. Il me disait toujours, oh, pasteur, vous êtes encore venu, c'est bon. Mais je dis, mais moi, je trouve que ce n'est pas normal, ainsi de suite. Il me dit, non, c'est pas grave. Ça va, c'est normal. Et à chaque fois, j'achetais. La situation s'aggravait au point que je ne tenais plus une semaine avec l'huile hydraulique. Et j'étais obligé chaque semaine de m'acheter de l'huile, de m'approvisionner à chaque semaine. Jusqu'à ce qu'un jour, j'aille chez le mécanicien. Il me dit, non, pasteur, c'est un problème de fuite. Ce n'est pas normal qu'en une semaine, vous perdiez autant d'huile. Vous voyez? Je me suis laissé avoir par ce monsieur. Pourquoi? Parce que ce monsieur avait besoin de vendre son produit. De la même manière, certains aujourd'hui vous enseignent des faussetés parce qu'ils ont besoin de faire de vous des clients de la délivrance. Que vous continuez à aller dépenser de l'argent. Ah, pour tel cas de délivrance, il faut autant. Pour tel cas de délivrance, il faut autant. Et ceci fait que plusieurs sont devenus esclaves. Bien-aimé, quand tu es client, le vendeur voudra toujours te garder. C'est ça le principe. Quand tu es client, le vendeur voudra toujours te garder. Et il sera prêt à inventer toutes sortes de choses. Laisse-moi te dire qu'on ne te trompe pas. Jésus a tout accompli à la croix. Jésus a tout accompli à la croix. Il y a aujourd'hui un commerce évangélique qui se fait en plusieurs milieux. On veut vous garder dans l'esclavage. On veut toujours continuer à vous dire que votre délivrance, voilà, ces jours-là, il y a autant de démons qui sont sortis. Et puis aujourd'hui, il reste encore autant de démons. Où avez-vous vu ça dans la Bible? Où avez-vous vu ça dans la Bible? Jésus a chassé toute une légion de démons en une fois. Il les a chassés. Et le démoniaque de Gadara est revenu dans son bon sens. Jésus n'a jamais dit, non, voilà, aujourd'hui c'est 2 démons qui sont sortis, demain c'est 3, demain c'est 5. Non, bien aimé,
Ne méprisons pas l'œuvre de la croix. À la croix, Christ a tout accompli. C'est pourquoi, bien-aimé, veille. Ne tombe pas dans les pièges des fausses doctrines. Car la Bible nous prévient qu'à la fin des temps, il y aura des fausses doctrines. Alléluia. La quatrième chose qui fait que certains chrétiens continuent à être sous la malédiction, l'oppression de la malédiction, c'est le manque de consécration. Bien-aimé, quand tu manques de consécration, tu continueras à être victime de la malédiction, des oppressions de l'ennemi. Vivre dans la sainteté ferme la porte à l'ennemi. Vivre dans la sainteté ferme la porte à l'ennemi. Car l'une des plus grandes portes d'accès de l'ennemi dans la vie d'un homme, c'est le péché. Le péché. Quand il est pratiqué, il est accepté, il n'est pas confessé. C'est pourquoi fais attention de tomber régulièrement dans les péchés. Ça crée des liens. C'est comme une plaie. Lorsque tu te blesses et que tu ne soignes pas la plaie, par exemple, tu te blesses à la jambe, tu ne la soignes pas, qu'est-ce qui va arriver? Les microbes vont entrer. Et quand les microbes entrent dans la plaie, cette plaie va s'infecter. Si tu ne la soignes toujours pas, elle commencera à faire sortir des pus. Et si tu continues à garder cela, il arrivera un moment donné où il ne faudra plus que l'amputation. C'est la même chose, bien-aimé. Quand dans la chrétienté, tu ne t'entretiens pas par une vie de consécration à Dieu, une vie de sanctification, une vie où tu marches dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mon contraire, malgré que tu es en Christ, tu continues à entretenir des péchés. Tu vas toujours de péché en péché. Sache que ça créera des liens. Et c'est là que le diable prendra toute sa force pour t'oppresser. Ta vie ne doit pas être péché sur péché. Non, bien-aimé. Le péché dans la vie d'un chrétien doit être accidentel. Un accident ne se prémédite pas. Un accident ne se prévoit pas. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 18, la Bible déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et le malin ne le touche pas. Soulignez cela. Le malin ne le touche pas. Pourquoi? Parce qu'il se garde de lui-même. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. C'est-à-dire ne pratique pas le péché. Il ne vit pas constamment dans le péché. Le péché peut arriver, mais de manière accidentelle. Et aussitôt qu'il en est conscient, il le regrette, il se repent, il tourne la page. Alléluia. Il faut te garder et le malin ne te touchera pas. Cinquième chose qui continue, qui fait que plusieurs continuent à être oppressés par la malédiction, ce sont les fausses conversions. Les fausses conversions. Des fois à l'église, nous voyons des gens qui viennent, nous les appelons très vite chrétiens. Mais en réalité, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des venants à l'église. Ils sont là dans nos réunions, ils participent. Des fois même, ils réussissent à se faire baptiser. Ils réussissent à intégrer les départements. Ils réussissent à commencer à faire différents services dans l'église. Mais en réalité, ils n'ont pas connu le miracle de la nouvelle naissance. Bien-aimé, sans Christ, sache-le, tu es comme une poule réservée pour la bonne année. Ah oui. À Kinshasa, on dit, osa soso ya bonne année. Osa soso ya bonne année. Malgré ta gabarit là, malgré ta carrure là, tu n'es qu'un morceau de tissu. Parce qu'il suffit qu'on prenne un peu de tissu comme ça. On va dans un laboratoire occulte travailler. Vous voyez le monsieur fort, avec un grand gabarit, tomber malade et expirer. Sache-le très bien. Les fausses conversions ne peuvent pas te protéger. Une fausse conversion ne te met pas à l'abri. Ce n'est pas parce que tu confesses le nom de Jésus de la bouche. Non, bien-aimé, que quelque chose va se passer. La conversion doit commencer dans les cœurs. Il faut qu'il y ait ce que Paul appelle la circoncision du cœur. C'est cette transformation intérieure qui fera que Christ vienne habiter en toi et par conséquent tu es protégé et gardé. Mais quand tu es païen, la malédiction des familles t'atteindra. La malédiction des familles t'atteindra. Sache-le très bien. Je me souviendrai toujours, une fois, on m'a amené une petite fille. Elle devait avoir entre 4 et 5 ans. C'était une petite sorcière. La petite avouait cela. Elle terrorisait son oncle. Son oncle était un gros monsieur. Mais un jour, elle a dit à son oncle des histoires. Cet oncle était paralysé. L'oncle demandait à la jeune fille de se calmer puisqu'elle sautait sur le fauteuil. Elle dit à la petite, arrête ce que tu fais. La petite ne veut pas, arrête ce que tu fais. D'ailleurs, je vais te taper. La petite la regarde dans les yeux et lui dit, si tu oses me taper, Tokolia on a bonne année. Tu sais qu'on t'a déjà préparé pour la fin de l'année, on va te bouffer. Oh! Il dit comment?
La petite commence à lui donner des détails. Regarde ce qui se passe dans ta vie. Regarde ça, ça, ça. Toi, tu ne le sais pas. Mais on t'a déjà envoûté. On te prépare pour la bonne année. Et si tu oses me toucher, on n'attendra plus la bonne année. C'est maintenant qu'on va te prendre. Le monsieur a crié. Il est venu vers moi pleurant. Et on pose la question à la fille. Effectivement, elle était initiée à l'occultisme par son grand-père. Regardez comment les choses se passent. Cet homme tremblait comme une feuille. Alors que c'était une petite enfant devant. Lui pensait qu'il était un grand monsieur castard. Mais en réalité, il n'était rien. Il n'était qu'une poule réservée pour la fin de l'année. Bien-aimé, manquer Christ, c'est être sans défense. Manquer Christ, c'est être sans protection. Les fausses conversions. C'est pourquoi vous n'avez rien à gagner. Vous n'avez rien à gagner, bien-aimé. Cette vie d'hypocrisie dans l'église, où vous passez pour chrétien alors que vous ne l'êtes pas, ça ne paye pas, bien-aimé. Ça ne paye pas. Dans des temps comme ceci, tu te permets de vivre sans Christ. Quelle tristesse, bien-aimé. Quelle tristesse. Il faut que ta conversion soit réelle et vraie. C'est dans cette mesure-là que tu bénéficieras de la protection du Seigneur. Alléluia. Car manquer Christ en ces temps de la fin, avec la prolifération de l'occultisme, c'est mettre sa vie en danger, bien-aimé. Satan n'a pas peur des diplômes d'un homme. Satan n'a pas peur de la carrure d'un homme. Satan n'a pas peur de la position sociale d'un homme. Ce qui fait trembler les diables, c'est un chrétien né de nouveau, régénéré et qui vit dans la sanctification. Alléluia. Alors, pour sortir de la malédiction des familles, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas trois solutions. Il faut passer par la croix. Il faut venir à Jésus. C'est en Christ Jésus. Car la Bible dit c'est lui qui nous a rachetés de la malédiction. Jésus s'est fait malédiction pour que toi tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Bien-aimé, pour sortir de la malédiction, il faut venir à la croix. Et tu dois exactement faire le contraire de ces choses que nous avons dites. C'est-à-dire, il te faut, premièrement, chasser l'ignorance par la connaissance. C'est là. Tu dois être au contact de la vérité. Tu dois connaître la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui t'affranchira. La vérité en tant qu'individu, Jésus-Christ et sa parole, qui sont ses enseignements. Tu dois développer la foi, car c'est par la foi que nous triomphons. Tu dois rechercher la parole de Dieu, la méditer, l'étudier, la connaître, afin d'être à l'abri des hérésies. Et il te faut mener une vie de consécration, une vie de consécration. C'est ce qui te mettra à l'abri des malédictions. Et il est possible de sortir de la malédiction. Alléluia. Oui, tu peux être délivré de la malédiction. Comme nous l'avons dit au début, Dieu a dit, désormais on ne dira pas que ce sont les péchés des parents qui ont entraîné la malédiction sur les fils. Mais chacun sera jugé pour son propre péché. La nouvelle alliance que Jésus nous a apportée, c'est une alliance qui nous permet d'être responsables seuls. Bien-aimé, écoute-moi. Peut-être que tu es dans une famille où la malédiction fait ses ravages. La clé, c'est Jésus. Car Jésus, c'est l'arche de Noé des temps de la fin. Si à l'époque de Noé, l'arche de Noé avait permis à Noé et sa famille d'être épargnés du déluge, l'arche de Noé des temps de la fin, Jésus t'épargnera de la malédiction. T'épargnera de la puissance occulte. Viens à Jésus. Attache-toi à lui. Attache-toi à sa parole. Mais aussi, vis une vie de consécration. Voilà la clé pour sortir des malédictions. Que Dieu vous bénisse. Baissons la tête. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Nous prions pour toutes les familles qui nous suivent, ou tout individu, tout bien-aimé qui nous suit, où qu'il soit, qui vit sous l'oppression de la malédiction. La bonne nouvelle est qu'on peut sortir des malédictions. Et cette voie de sortie, c'est toi, Jésus. Tu as dit dans ta parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi je t'apporte tous ces bien-aimés, partout ils sont, tous ceux qui veulent se tourner à Christ. Seigneur, ouvre grand tes bras pour les accueillir. Bien-aimé, tu me suis là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. S'il te plaît, fais cette simple prière avec moi. Dis à haute voix, et c'est là de tout ton cœur. Seigneur Jésus,
Je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Et je crois que tu es mort pour mes péchés à la croix. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. C'est pourquoi j'accepte de te donner ma vie, la direction de ma vie. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je me donne à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont pris cette décision. Où qu'ils soient, je t'en prie, reçois-les. Et permets que leur vie soit changée et transformée. Qu'ils sortent de la malédiction. Et qu'ainsi, qu'ils soient capables de bâtir des familles délivrées de la malédiction. Merci pour cette parole. Qu'elle continue à travailler dans les cœurs pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous encourage de pouvoir, après avoir écouté cette parole, prendre des moments de prière en famille. Partout où vous êtes, trouvez un jour dans la semaine où vous allez prier, s'il le faut, jeûner. Et levez-vous autour de cette parole, dans la prière, pour pouvoir proclamer que votre famille appartient à Jésus. Vous la dédiez à Christ. Et qu'à partir de cet instant, qu'il vous sorte de la malédiction. Bien-aimés, croyez-moi, l'œuvre de la croix est encore d'actualité jusqu'aujourd'hui. Faites-le et vous verrez comment le Seigneur se manifestera. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur les différents canaux par lesquels nous passons pour arriver jusqu'à vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous et que sa bénédiction abonde sur toutes vos familles. Au nom de Jésus, amen. Shalom.